Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Oui. Une prime de 3000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans moins 23 jours, ça fait combien? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur! C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais! Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais! Ils nous auront tout fait, ces Dalton! Poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. Oui,
peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Oh. Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront! J'ai jamais été très fort à 2, 3 soleils. Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. Psst. Psst. T'as pensé à nous? Le visage pâle doit des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'emplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye. Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimé les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent! Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Les yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où, les bisons?
Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui est plus futé, c'est qui est plus musclé, c'est qui est plus branché, c'est qui est plus doué. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Ah! Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants, alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge! Ou va y avoir de l'orage dans l'air! Ça c'est enrayé. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, écrit, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillant de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose.
Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher Chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Dites, ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Lui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça! S'il n'est pas ici, où il est? Le chameau! T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abruti, faut appuyer sur les boutons! Prendre Avril pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin! Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin-clopant. Quelle brave bête. Avril, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe?
J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest. C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci. Oh, il y a qu'un N à Dalton? Oh, monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. Ça sent de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête ce filet, tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Chut, tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Nord. Cassidy est au nord. Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Dites, monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté! On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Oh,
Voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Vite, vite. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton, ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux. Oh, les Dalton. Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, monsieur Peabody. Mais j'ai pas eu mon autographe. Ah, il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance. On est dehors! Alors qui c'est le plus fort? Ouais, c'est bien une première. Dis donc, l'abruti, si tu lisais autre chose que tes BD, tu pourrais la ramener. Moi, je m'évade par la lecture. Et puis tes évasions, elles capotent à tous les coups, alors. Retenez-moi ou je fais un massacre! Ben voilà! Je vous l'avais dit! La ferme à vrai, les cours! Je viens. L'espace, j'ai traversé. Il parle bizarre, non? En mission spéciale, je suis. Et étudier cette planète, je dois. Ouais. Et nous barrer, il faut. Il y a du riz au lait pour le petit-déj! Ah ouais! Chouette! Un complice? Tiens donc, vous vous perfectionnez, les Dalton. Mais on le connaît même pas! C'est un extra... Aïe! Ouais, c'est ça, c'est un complice, c'est un pote à nous. Bon, eh ben vous partagerez la même cellule. C'est étrange. Cet individu me rappelle quelqu'un. Dalton, Joe Dalton. Et toi? Slibodu Gabadal. Bon, on va t'appeler Georges, hein, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? En mission, je suis. Ta mission, tu l'oublies. Je te propose autre chose. L'aventure, la vraie. Y a de la place pour 4 dans ta charrette, là. En mission, je suis. Étudier cette planète, je dois. Il m'énerve avec son ambition, je suis. C'est ton engin que je veux, tu piges? Faudrait peut-être lui demander comment ça marche avant, non? Bon, ok. Je joue les guides touristiques et on repart avec lui. Ça, être chasse d'eau. Ça, lit. Ça, fenêtre. Porte, mur. Là, une erreur de la nature. C'est gentil, ça. J'adore les compliments. Là, une fille. Je suis certain d'avoir déjà vu cette tête quelque part. C'est bon? Il a fait le tour? On peut y aller? Un problème, il y a. Un problème? Quel problème? Moteur à élastique cassé être. Avril, ton slip.
L'aventure peut commencer. Ouais, mais changement de programme il y a. Quelqu'un sait comment ça se pilote? Tu vas rire, Georges. On t'avait oublié. Dis-donc, comment il marche ton machin? Casque à réception cérébrale, tu dois porter. Pensée, il te faut. Et soucoupe, tu diriges. Ça être casque à réception cérébrale. Comme ceci, le porter, tu dois. Simple comme bonjour. Oh zut, ma main a encore glissé. C'est bolo. Pensez fort. Ça marche. Ça marche. Gwevel non, Kérol non plus, Saint-Laville non, Thomas... Je suis Joachim Roswell, un fou échappé de l'asile. Il construit des engins qu'il prétend faire voler par la seule force de la pensée. Oh. Et il a déjà fait sauter 12 pénitenciers avec ses prototypes. Sa place est à l'asile. Il faut le ramener avant qu'il nous pète un boulon. Trop tard! Oh, les Dalton s'évadent. Allez! Vers l'infini et au-delà. On l'a trouvé dans l'armise. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Arrête ton char, Joachim Roswell. On t'a reconnu. T'es pas plus martien que je suis danseuse. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Irrécupérable. Y a rien à en tirer. Oh! On recule! On revient au bac. Les gars, venez me donner un coup de main! Pensez fort! Plus fort! Encore plus fort! Hein? Attendez, les gars! 4 cerveaux, c'est mieux que 3! Avril, ne pense pas! Ne pense jamais plus! Ça y est, on est libre! Trop court! On passe au plan B. Chut! Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Moté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons.
Oh, Grand Dadais à Lernier est plus fort que Vrai Faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça... Oh, mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. À cheval, chéri, à pile, les Dalton. Hop, Au galop! Au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard! il veut que tu recommences. Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme? Bon, on se tire maintenant. Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert. Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort. Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo. Bon, ben, on va vous laisser en famille, hein. Au revoir. Grand sorcier à Lernier est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... on est une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle, auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution.